Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 1er novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que ce début de semaine se passe plutôt bien pour vous. Depuis les énergies de la pleine lune du week-end dernier, on a pu se sentir un peu fatigué, un peu hmm, stressé ou en tout cas préoccupé par certaines sensations, sentiments. Peut-être en lien avec effectivement des situations qui se bousculent un petit peu, c'est possible pour beaucoup d'entre nous, mais ça peut être aussi tout simplement une sensation comme ça, où on ne sait pas trop pourquoi ni comment, mais voilà, il y a une lourdeur, il y a quelque chose. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen, donc pour les énergies générales de ce mercredi, on va voir comment la semaine va évoluer, comment les choses vont évoluer. Donc pour ce mercredi 1er novembre, pour les énergies générales, nous avons l'énergie vierge. J'analyse. Oula, pardon. J'analyse, j'épure en moi et autour de moi pour retrouver clarté et discernement. Je m'offre une nouvelle routine bien-être. Voilà, donc ici on va chercher plutôt à peut-être ranger, organiser, peut-être on va avoir envie de faire un brin de ménage, on va peut-être avoir envie effectivement de structurer quelque chose, de faire de cette journée peut-être aussi une journée plutôt productive, je dirais, plutôt organisée, structurée, épuré, purifié, je sais pas trop. Mais il y a possibilité que pour beaucoup d'entre nous, on ait envie de faire du rangement, du tri, du ménage, revoir, classer des dossiers, classer des factures, je sais pas, faire des papiers, des choses en tout cas qui nous permettent de nous libérer l'esprit, parce que l'énergie de la Vierge, elle nous aide justement à structurer, à mieux gérer les choses pour qu'on puisse avoir l'esprit tranquille et se dire voilà, ça c'est fait, c'est classé, ça c'est rangé, ça c'est propre, c'est bon. Donc déjà il y a ça qui nous sort de la tête pour avoir l'esprit plus libre et plus disponible pour autre chose. C'est intéressant. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle des chakras pour cette journée du mercredi 1er novembre. Ok, on a l'ancrage, la nature, la présence, l'esprit pratique. Vous voyez, l'esprit pratique, c'est vraiment ce que je ressens ici. L'instant présent, l'ancrage, le besoin aussi de prendre soin peut-être de son foyer, de l'endroit où on vit, de revenir à quelque chose de plus sain et de plus simple également. Voilà, l'ancrage. Donc l'ici et maintenant, on revient aussi à l'instant présent. Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement, évidemment, ça passe par les responsabilités. Donc oui, on sent qu'il y a quand même quelque chose comme ça qu'on a besoin de faire pour se sentir mieux. Voilà. Donc on prend, on fait les choses au fur et à mesure, et puis surtout on met notre côté, notre esprit pratique, en action. Et ça va vraiment nous faire du bien. Il y a vraiment ce côté-là où, ok, là il faut que je m'organise, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, comme ça au moins une fois que c'est fait, je me sens bien. Donc on y va. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va garder un message de l'oracle des métamorphes. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 1er novembre. Nous avons Artémis de la Forêt, vous êtes de nouveau libre et indépendant. Ben voilà. Donc oui, on va certainement profiter de cette journée voilà, le 1er novembre, c'est cette journée fériée, cette journée aussi où en général on rend hommage à nos défunts. Il y a une envie de faire les choses bien, il y a une envie d'être très pratique, d'être très, l'énergie de la Vierge, quoi, d'être très... faire preuve de lucidité, de tout ça pour rendre les choses plus saines, pour rendre les choses plus jolies peut-être aussi, plus cadrées, plus rangées, plus structurées, de façon générale. Ici, avec la carte d'Artémis de la Forêt, il y a vraiment le sentiment de se sentir à sa juste place et de se sentir bien. Bien chez soi ou bien dans son organisation, bien dans sa façon de faire. Peut-être aussi avec la nouvelle routine bien-être. Pour certains, ça peut être en lien avec un nouveau départ, une nouvelle routine, quelque chose qu'on met en place, justement pour se sentir bien. Voilà. Donc là, il y a un sentiment de liberté et d'indépendance. On fait les choses quand même parce qu'on a envie de les faire. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, nous avons ici Mademoiselle Toile d'Araignée, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Donc là, on nous parle de nos réseaux
de notre réseau, de nos liens que l'on tisse avec certaines personnes. Et de savoir qu'est-ce qu'on a envie de privilégier, de quel lien on a envie de prendre soin, des choses, peut-être des relations avec lesquelles on n'a peut-être plus trop envie de donner d'énergie ou de temps. Voilà, là on reconsidère certains liens, certaines relations, on fait du tri. Moi j'ai l'impression qu'on est très dans l'analytique où on a vraiment envie de garder l'essentiel et puis d'entretenir ce qu'on a besoin d'entretenir et en même temps de laisser le superflu un petit peu de côté et de se recentrer sur les priorités. Donc là, il y a peut-être des relations qu'on va chercher à prioriser plutôt que de se disperser un peu partout ou en tout cas... ou alors, au contraire, qu'on a envie de sortir et se faire de nouveaux liens, de tisser de nouveaux liens, faire de nouvelles connaissances. Donc ça dépendra de comment est-ce qu'on se sent. Mais finalement, la situation, le ressenti global, c'est vraiment le fait de se sentir libre après avoir, je sais pas, rangé, nettoyé, trié, après avoir fait ce qu'on devait faire par rapport à nos responsabilités. Voilà, sentiment de liberté, on peut maintenant profiter de cette journée peut-être pour rendre visite à quelqu'un, pour aller entretenir un lien, pour aller faire... Voilà, rencontrer peut-être de nouvelles personnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté où on a envie d'entretenir quelque chose. On va regarder avec un message de l'oracle Murmure de Ganesh. Ok. Oh, très joli. La quête spirituelle. Alors, cette carte-là, elle nous parle effectivement de nos convictions, de ce en quoi on croit et surtout de ce qu'on va avoir envie soit de diffuser ou soit en tout cas le chemin qu'on a envie d'emprunter. Voilà. Donc, tout ce qui fait référence à nos croyances, à notre foi, à notre spiritualité, peut-être une nouvelle routine qui est en lien avec ça aussi, parce que ça stimule effectivement notre créativité, notre spiritualité, tout ce qui se passe en nous, tous nos sens, nos ressentis, nos intuitions, tout ça c'est en éveil. Là, il y a peut-être quelque chose qu'on cherche à faire. Il y a peut-être quelque chose, peut-être un message, une croyance, une certitude, quelque chose, un chemin que l'on cherche à suivre. La quête, c'est le chemin spirituel que l'on cherche justement à développer. Donc ce qui est intéressant, c'est que, ok, on a un esprit pratique, on a quand même l'énergie de la Vierge qui vient effectivement faire le tri entre nos responsabilités, nos droits, nos devoirs, mais également ce qu'on aimerait mettre en place et la philosophie de vie qu'on aimerait avoir. Donc là, il y a peut-être une possibilité de se diriger vers quelque chose qui nous correspond davantage, de trouver peut-être un meilleur équilibre, de se sentir en tout cas libre de faire comme on l'entend, par rapport à nos croyances, par rapport à notre foi. Il y a quelque chose d'assez fort par rapport à cette carte de la quête spirituelle. C'est vraiment... on a envie, finalement, que notre quotidien ressemble plus à ce qui nous semble être censé, en fait, à ce qui fait sens pour nous. C'est vrai que c'est pas toujours évident. On peut être très spirituel, avoir vraiment cet esprit très ouvert, ce côté très conscient sur les choses, mais avoir du mal concrètement dans la matière, dans la société, à l'incarner de A à Z. Voilà, on fait des erreurs, on se trompe, on recommence, on essaie, on tente des choses, mais parfois ça ne correspond pas forcément justement à nos propres valeurs ou à ce en quoi on croit. Donc on a besoin peut-être aussi d'expérimenter des choses pour justement mieux trouver son équilibre, son juste chemin, sa juste place. Et c'est ça qu'on essaie de nous montrer, en tout cas pour cette journée. C'est après avoir mis en lumière peut-être en avant peut-être nos convictions, notre foi, notre spiritualité, ce en quoi on croit, et bien là on va essayer d'ancrer quelque chose concrètement, essayer d'avoir une nouvelle routine, quelque chose qui corresponde mieux à notre sensibilité et à notre spiritualité. Donc c'est pas toujours évident, mais en tout cas on va peut-être faire plus attention aussi à notre façon d'être et façon de faire, voilà, peut-être notre attitude de façon générale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le sentiment d'être libre et indépendant vis-à-vis d'une situation, et on peut se sentir libre justement d'exprimer, ou en tout cas de faire en sorte que de se rapprocher en tout cas de notre quête spirituelle, de ce qui nous
semble faire sens en tout cas pour nous. Donc c'est assez vaste, hein, ça dépend de chacun, ça dépend effectivement d'où on en est, de ce qu'on souhaite faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'énergie de la Vierge ici vient nous parler de concrétisation, d'ancrage, de peut-être commencer, pour certains ça peut être, voilà, on a envie d'intégrer à notre, je sais pas moi, à notre sport par exemple, on a envie de mettre plus de spiritualité, alors on va essayer de combiner les deux. Par exemple le yoga, c'est vraiment un sport qui combine les deux, qui peut en tout cas le faire, mais ça peut se faire aussi dans d'autres façons, hein, c'est-à-dire faire les choses en conscience, mettre un peu plus de lumière, mettre un peu plus de sens dans notre sens pratique, dans ce que l'on fait. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, la réflexion, bah oui, voilà, c'est pour ça. Je pense qu'on va y passer un petit temps à réfléchir comment est-ce qu'on va mettre un petit peu plus de spiritualité dans tout ça, un petit peu plus de magie, j'ai envie de dire, dans tout ça. Hein. Dans tout ce qu'on aimerait, dans tout ce que l'on doit faire, hein, c'est-à-dire dans... Ça peut être par exemple une envie de redécorer, de faire du ménage chez soi et de se dire, ben voilà, j'ai envie de mettre un petit peu plus de feng shui, vous voyez, un petit peu d'énergie un peu plus positive chez soi. Ben, on va se fier à ce qui nous inspire, ce qui nous ouvre, ce qui nous permet de nous sentir bien et en même temps de nous ouvrir sur quelque chose de plus... je sais pas, qui fait sens en tout cas pour nous. Donc là on réfléchit à comment est-ce qu'on peut mettre plus de spiritualité dans notre quotidien, comment est-ce qu'on peut mettre un peu plus de sens dans tout ça, pour éviter de faire les choses par habitude ou par, voilà, comme des robots si vous voulez, hein, voilà. Donc là il y a quelque chose en lien avec ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même ce sentiment de liberté, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut s'exprimer ou qu'on peut faire les choses comme on le souhaite. Dans un domaine précis, hein. Ça peut être chez soi, mais ça peut être ailleurs aussi, hein. Ça peut être dans son travail, ça se trouve, si vous avez un travail qui est un petit peu plus artistique, où vous avez une liberté justement de pouvoir transmettre des choses ou de pouvoir montrer des choses, y a un côté spirituel qui va être peut-être un peu plus... en tout cas, il y a une volonté de mettre un peu plus de spirituel dans tout ça. Bref. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder. Du côté de notre énergie d'action et activité... avec l'oracle des nombres. Hop. Ok, le partage avec le chiffre 11. On nous parle ici d'équilibre, de recherche d'équité, de recherche peut-être aussi de justesse et de justice dans une situation où effectivement il y a du partage. Donc oui, hein, ça peut être, alors si c'est dans votre vie professionnelle, ok. Si c'est dans votre vie relationnelle, on l'a vu tout à l'heure avec l'araignée, on pouvait tisser des liens. Et bien là, voilà, on va peut-être se concentrer aussi sur les relations avec lesquelles il y a du partage, il y a des échanges, il y a quelque chose d'enrichissant, il y a du donner et recevoir, c'est pas tout le temps dans le même sens, et surtout, ça permet d'avancer. La quête, c'est le chemin, le cheminement aussi, ça permet d'avancer, ça nous enrichit d'une manière, en tout cas, sur le plan spirituel, il y a quelque chose d'enrichissant. Donc pour certains d'entre nous, on va avoir envie peut-être de consacrer du temps à ce type de relation, justement, où on peut partager, parler de sujets qui nous portent et laisser peut-être les relations plus futiles de côté. Hein. Voilà, il y a peut-être une envie et un besoin de se concentrer là-dessus. Voilà, on veut faire progresser quelque chose. On veut qu'il y ait une situation qui progresse vers ce en quoi on croit, vers ce qui est important pour soi. Donc pour certains, ça peut être la recherche effectivement d'une voie professionnelle qui pourrait... en tout cas, qui pourrait faire sens, hein, par rapport à vos idées, à vos convictions, à votre spiritualité, à ce en quoi vous croyez. Hein. Donc là, il y a quelque chose comme ça. On cherche à mettre plus de spirituel dans notre quotidien. Que ce soit dans nos relations, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie au quotidien, enfin, c'est-à-dire à la maison aussi. Hein, pour certains, on va avoir envie de mettre, je sais pas moi, si vous aimez les petits objets... les pierres par exemple, voilà, les fleurs de vie, les arbres de vie, les choses comme ça, vous voulez en mettre un peu partout, c'est un petit peu ça, parce que quelque part ça vous parle, ça fait sens, c'est quelque chose qui est important, voilà, pour vous, hein. Ça peut être des divinités, hein, on a Ganesh, donc ça peut être, voilà, des divinités, peu importe la représentation, selon vos croyances et selon votre religion, si vous avez une religion. C'est important de se sentir à l'aise, hein, de se sentir dans un environnement, ou en tout cas dans une façon de pratiquer les choses qui nous correspondent. Donc là, j'ai l'impression qu'on va être axé là-dessus. On va réfléchir à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Énergie d'action et activité pour ce mercredi 1er novembre. Donc avec le tarot doré. Oh, l'étoile. Bon, l'étoile, c'est le guide.
L'étoile, c'est le guide, l'étoile, c'est la destinée, le destin, c'est le chemin, c'est la quête aussi, hein, dans tout ce qui fait sens pour nous, dans tout ce qui nous semble être, voilà, qui nous parle, en tout cas d'une manière ou d'une autre. Très bien. Ici, nous avons l'énergie de la 6 de bâton qui nous parle de reconnaître, de reconnaissance, qui nous parle de fierté aussi. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a peut-être compris pas mal de choses, on a cheminé et quelque part on se sent un petit peu victorieux, peut-être par rapport à une bataille qu'on a pu mener ou des difficultés qu'on a traversées, mais qui nous permettent aujourd'hui de nous diriger dans une direction qui est la nôtre et qui fait sens pour nous. Donc il y a un sentiment de fierté par rapport à ça. Ok. Ok, bon, on a quand même la 7 de denier qui nous parle de patience, qui nous rappelle que le chemin est assez long, hein, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a vraiment ce côté patience, persévérance, de continuer sur son chemin justement, de continuer à vouloir développer peut-être une part spirituelle chez nous et de chercher à la mettre en pratique. Hein. Voilà, pour certains ça peut être parce que vous voulez travailler dans un domaine qui correspond très bien à vos valeurs, à votre spiritualité et vous aimeriez incarner, concrétiser ça, donc il y a vraiment déjà des étapes qui sont déjà réussies. Pour d'autres ça peut être vraiment dans un projet qui vous corresponde vraiment, dans une quête, hein, ça peut être un cheminement, ça peut être, je sais pas... un pèlerinage, un voyage, quelque chose qui est en lien avec votre spiritualité. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là c'est vraiment le côté, on a conscience du chemin parcouru et en même temps on sait que ça nous demandera encore du travail, du temps, de l'expérimentation pour continuer à développer tout ça. Et là on retrouve cette notion de justice et de justesse. Alors, ça peut être en lien avec un positionnement, un choix. Là, on a la notion de partage, mais de partage juste. On veut que les choses soient justes, c'est-à-dire trouver un équilibre entre nos responsabilités, nos devoirs, et en même temps, ce qui fait sens pour nous et ce qui correspond à nos valeurs et à nos convictions. Donc ouais, il y a une réflexion qui est menée là-dessus, sur laquelle on va beaucoup travailler. Hein. Vous voyez, 8 de denier, c'est le travail, c'est l'investissement, c'est les efforts qui sont fournis justement pour... réussir à trouver ce juste équilibre. Donc ça peut passer par des choix, par des décisions, ça peut passer par une façon d'être, une façon de faire, par des envies qui changent, un projet concret, enfin peu importe. Peu importe, mais en tout cas, on cherche à ce que les choses soient plus justes. Bon, c'est très bien ça. En tout cas, ça nous pousse à la réflexion et justement, on pourrait se prêter un petit peu à se dire « Ah tiens, et si je faisais comme ci, comme ça, et si là je ramenais plus de spiritualité dans ce que je veux faire, peut-être un projet qui pourrait allier le côté pratique, le côté concret, et en même temps le côté plaisir, créativité et spiritualité. Voilà, vous voyez, on va chercher à mettre un peu plus de spirituel dans notre quotidien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée du mercredi 1er novembre. Progression. Bon, bah les choses avancent. En tout cas, on nous rappelle que les choses avancent. Initiative. Super. 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 Donc là, on va peut-être avoir envie de prendre les devants pour contacter des personnes. Hein. On a vu qu'au niveau des liens, bah voilà, on a peut-être envie de tisser des liens qui sont plus constructifs. Donc on progresse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on progresse aussi par rapport à nos croyances limitantes, par rapport à ce qu'on pensait être impossible, ou ce qu'on pensait, ou ce qu'on n'arrivait pas à comprendre, ce qu'on n'arrivait pas à percevoir. L'énergie de la 8 d'épée, c'est le conditionnement, c'est le fait aussi d'avoir l'impression de ne pas être assez, d'avoir l'impression que les choses ne vont pas. Voilà, peu importe ce que c'est, mais qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on n'arrivera jamais à sortir de là. Donc là, on progresse, c'est-à-dire que petit à petit, on se rend compte qu'on a eu beaucoup de conditionnements, qu'on a eu beaucoup de croyances limitantes, de choses qui nous ont empêchés finalement de nous sentir libres, voilà, pour pouvoir avancer sur un chemin beaucoup plus léger, un chemin plus spirituel, et qu'on essaie, on peut effectivement le mettre peut-être plus en pratique, hein, voilà, et là avec ce valet de denier, on peut être sur une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Une nouvelle routine. On a vu qu'il y avait une routine bien-être, quelque chose qui nous apporte justement du bien-être, qui nous apporte plus d'équilibre dans notre quotidien. Ok. Oui, super. Bon, bah l'as d'épée, c'est une idée. On peut avoir une idée, une inspiration, une prise de conscience, une vérité, en tout cas qui s'éclaire, qui nous permettent justement de se dire, mais si en fait, je peux réussir à sortir de ce schéma-là,
de cet état d'esprit hyper négatif, en se disant mais non, de toute façon j'ai pas le choix, je peux pas faire ceci, parce qu'il faut que je reste dans une situation, même si elle me plaît pas, mais j'ai pas le choix, il faut que je continue. Enfin vous voyez, ce genre de pensée-là, où c'est emprisonnant, on a l'impression d'être prisonnier, d'être piégé dans une situation, alors que pas du tout. Il y a possibilité de faire les choses autrement. Ou peut-être, là, en tout cas, la SDP, c'est une nouvelle idée, c'est une réponse ou une solution trouvée pour sortir de ces croyances limitantes-là et pourquoi pas démarrer une nouvelle routine, une nouvelle façon de faire et intégrer comme ça quelque chose qui nous correspond davantage dans notre quotidien. Et là, on nous rappelle aussi l'importance du cheminement avec ce valet de denier, d'un chemin lent, hein, ça se fait pas à pas. Mais ce qui est intéressant avec ce chevalier de denier, c'est que ça nous parle aussi de confiance. Au fur et à mesure, on gagne peut-être en expérience, on gagne en confiance, on gagne en maturité peut-être aussi, on gagne en tout cas de plus en plus d'ouverture, donc du coup ça nous permet effectivement petit à petit de nous révéler à nous-mêmes, hein. Il y a vraiment ça. Et petit à petit de trouver cette liberté que l'on cherche tant dans une situation qui est assez enfermante ici. Mais ça passe par nos propres façons de voir les choses, hein. Voilà, donc on est vraiment là-dessus. Là, il y a une remise en question qui est faite en tout cas pour cette journée, où on pourrait se rendre compte que si on veut, on pourrait avoir les idées, ou en tout cas la créativité nécessaire ou l'envie nécessaire de mettre plus de spiritualité dans notre quotidien et de commencer petit à petit. Voilà, hein, doucement mais sûrement. C'est vraiment le chevalier d'épée, le chevalier de denier, pardon. C'est vraiment doucement mais sûrement. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose de solide à la clé. Voilà, donc c'est quelque chose d'important. C'est un cheminement qui avance et qui nous permet effectivement de comprendre les choses au fur et à mesure. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la reine d'épée qui nous parle de discernement, qui nous parle d'intelligence, de perception très claire, très lucide d'une situation. Et là, on se rend compte finalement qu'on a appris des choses, qu'on a compris des choses. Et grâce à cet as d'épée, on accède à la reine d'épée qui elle sait ce qu'elle va en faire de cet as d'épée, c'est-à-dire de cette nouvelle, de cette idée, de cette prise de conscience, enfin de cette une nouvelle perception et quelque chose qui s'éclaire ici, nouvelle vérité par exemple, et du coup elle va savoir quoi en faire pour la suite des événements. Voilà. Donc là, il y a la possibilité de sortir d'une espèce de croyance limitante pour pouvoir s'apercevoir que oui, on peut avancer, peut-être le cœur plus léger, mettre plus de spiritualité dans notre quotidien et de nous sentir libres, de nous sentir bien et mieux du coup. Donc ça fait du bien en fait. Cette réflexion, elle est nécessaire finalement. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est que ouais, il y a possibilité effectivement de se sentir mieux par rapport à cette réflexion, ces idées qui arrivent ou ces nouvelles qui arrivent et qui vont nous permettre de progresser sur notre chemin. Ok, c'est cool. On va regarder avec le tarot des anges gardiens et nous avons Messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Voilà. Changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée, vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voilà, donc là, il y a un regain d'énergie en fait. Cette nouvelle idée, ces nouvelles perceptions ici nous permettent effectivement de voir les choses sous un autre angle. Et là, on pourrait s'apercevoir qu'on avance, hein. On avance doucement, mais sûrement, sur notre chemin qui est le nôtre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.